Voici les principales actualités de ce jeudi 4 septembre. En première actualité, Emmanuel Macron a reçu Volodymyr Zelensky à l'Élysée pour la réunion de la coalition des volontaires. Objectif, soutenir l'Ukraine face à la Russie. À l'issue de la rencontre, 26 pays, majoritairement européens, se sont engagés à participer à une force de réassurance, avec des troupes qui pourraient être déployées en Ukraine, sur terre, en mer ou dans les airs, en cas de cessez-le-feu. Une décision qui risque de provoquer une escalade, Vladimir Poutine ayant déjà prévenu qu'il rejetait toute présence de troupes occidentales dans la région. De nouvelles sanctions économiques sont aussi prévues contre la Russie si elle refuse un accord. En deuxième actualité, le gouvernement français envisage de mettre fin à l'exonération des pourboires dès 2026, une mesure destinée à réaliser des économies. Une annonce qui choque le secteur de l'hôtellerie-restauration, où 4 salariés sur 10 songent à quitter leur métier. En parallèle, l'INSEE révèle qu'entre 1998 et 2021, le patrimoine des 10% de Français les plus pauvres a chuté de 54%, tandis que celui des 10% les plus riches a bondi de 94%. Une illustration frappante de l'explosion des inégalités. Face à cette situation, Raphaël Glucksmann affirme vouloir un Premier ministre de gauche, jugeant que les gouvernements de droite successifs ont échoué, mais il exclut toute alliance avec la France insoumise. Enfin, en troisième actualité, l'Algérie accueille le Salon africain du commerce intra-africain 2025. Le président Abdelmadjid Tebboune a rappelé que l'Afrique est un continent jeune, porteur d'avenir, contrairement aux autres continents qui sont entrés dans la vieillesse. Il a aussi mis en avant les efforts de l'Algérie, qui a formé plus de 65 000 cadres africains et annulé la dette de 14 pays. Aux côtés du président tunisien Kais Saïed, Tebboune a dénoncé un génocide en Palestine, confirmant la position ferme et historique des deux pays. Abonnez-vous pour suivre l'actualité.